Une œuvre poétique n'obéit que très rarement aux impératifs de la logique et de la cohérence des essais ou même des romans. Le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire n'échappe pas à cette règle. C'est un violent élan lyrique, un défilement vertigineux d'images, de cris, par lequel le poète exprime la complexité de ses interrogations d'homme. C'est qu'Aimé Césaire a voulu bousculer les structures établies de la poésie française. Le poème s'ouvre sur un prologue qui est une première évocation du passé antillais du poète. C'est un premier témoignage de ses sentiments au moment de sa reprise de contact avec l'île natale. Au bout du petit matin. Cette expression est répétée une vingtaine de fois. Au bout du petit matin. Cette expression est lourde de l'inquiétude du voyageur encore à bas outils. Le narrateur est confronté aux représentations de l'ordre, la douane, la police, qui sont associées à l'oppression coloniale, morale et religieuse. Au bout du petit matin. Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignillon. Puis je me tournai vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délaçais les monstres, et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes, et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Le poète a la bouche amère et l'injure prompte et va peut-être ici renouer avec le rêve ancien des îles paradisiaques, fleuves de tourterelles et trèfles de savane, que les larmes de l'ordre et les hannetons de l'espérance ont perdu. Rêve vain sans doute et trop aisément réconfortant, qui lui apporte uniquement, il le sait, un calme menteur et les jeux d'une pensée qui, trop agréablement nourrit le vent et délace les monstres. Et pourtant, ce rêve est précieux dans sa modestie, lorsque de l'autre côté du désastre, au 20e étage d'une maison insolente, imaginaire ou réelle, il s'oppose à un monde hostile qui pervertit les valeurs, rend la force putréfiante, ignore le cycle des nuits et des jours et fait le sacré sommeil vénérien. De quel désastre s'agit-il? Celui de l'Europe décevante? De la Martinique aliénée? Quand? Jadis, avant le départ? Aujourd'hui? Au moment du retour? Qu'importe. Temps et espace vont s'entremêler. Ce qui compte, c'est l'affirmation qu'il existe un autre côté du désastre, où le rêve pourrait se confondre avec la réalité des Antilles, celle des tourterelles et de la savane. Le problème est posé, sur lequel Césaire va s'interroger tel un écolier griffonnant sur son cahier. La dialectique du livre n'opposera pas, en effet, un là-bas rejeté et un ici retrouvé, à la manière d'un Dubélé, revenant plein d'usage et de raison, dans son petit lyré. Elle se fondera sur la difficile conciliation en pleine lucidité, entre des paramètres en mutation constante, une île, une histoire, un espace, des hommes à l'identité ambiguë, voire décourageante, et un narrateur qui est à la recherche de sa propre identité et de son rôle éventuel. Au terme de cette sorte de psychothérapie collective, les aspects du réel auront été assumés et faute d'une solution concrète, s'imposera du moins
la certitude qu'il doit exister une solution. Du petit matin décevant face à l'île aliénée, Césaire sera passé à l'exaltation de la nuit cosmique, fut-elle maléfique. Je préfère encore une fois marcher dans la nuit à me croire celui qui marche dans le jour, écrivait Breton dans Nadja, quelques 20 ans plus tôt. La parole est, dans le cahier, au prophète, au sens biblique du terme, plutôt qu'à l'homme d'action. Un prophète qui, à tâtons, explore son univers jusqu'au moment où, soudain, il entrevoit une lumière et s'écrie « Mais quel étrange orgueil, tout soudain m'illumine ».